La Grande Histoire, c'est le spectacle de sortie de la 25e promotion de l'école de la Comédie de Saint-Étienne. Donc c'est le dernier travail qu'ils effectuent dans le cadre de l'école avant d'entrer dans leur vie d'acteur. Donc c'est ce qui vient un peu terminer leurs 3 ans de formation à l'école de la Comédie. Et la Comédie de Saint-Étienne a pris ce principe assez original et très intéressant qui est de commander pour chaque promo sortante un texte inédit à un auteur contemporain qui va écrire spécialement pour la promotion. Et donc là, c'est ce qui a été demandé à François Bégodeau. Le bonhomme de Christine, c'est le genre bien éduqué, le genre qui se retient. C'est pas mon bonhomme, qu'est-ce que tu racontes, de qui on parle? C'est ça, va nous faire croire qu'un type qui vient là tous les jours depuis 2 mois n'a pas une idée derrière la tête. Ou derrière la braguette. Tu me poses mal? Ça arrive, tu devrais être content. Je suis la seule dans cette ville à pas être au courant. Non, il y a moi aussi. Des fois, il y en a jusqu'à la fermeture. Mais j'y peux quoi, moi? Il a le droit de venir, j'ai le droit de m'en foutre. Elle a raison, c'est pas parce qu'il en pense pour elle qu'elle en pense pour lui. L'idée, c'est effectivement de proposer un portrait de groupe, mais l'originalité de la proposition de Bégodeau, c'est qu'il a déplacé la focale d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il a fait un portrait dans une autre époque. Il a placé ce portrait dans une autre époque et il a choisi la Seconde Guerre mondiale. D'abord parce que l'une des questions qui l'intéresse et une des questions qu'il avait envie de traiter à l'occasion de ce spectacle un peu singulier, c'était de savoir est-ce qu'on sait quand on est sujet de l'histoire, de la grande histoire, d'où le titre de la pièce, est-ce quand on est confronté à un événement historique, on a conscience au moment où il a lieu, qu'on est plongé dans l'histoire, voilà. Et surtout, que deviennent les vies des gens. La vie continue, comme on dit, même dans des situations historiques dramatiques, il y a des vies qui continuent, des amours, des histoires de famille, des nécessités urgentes, des ambitions d'existence. Ça y est, j'ai établi le contact. Quoi, qu'est-ce que ça signifie établir le contact? C'est comme ça qu'on dit, c'est le code. Ils sont d'accord pour me confier des missions. Du coup, il y a aussi toute une méditation dans la pièce sur qu'est-ce que c'est que s'engager, comment est-ce qu'on décide, c'est quoi les motivations qui font qu'on décide un jour de prendre les armes, d'entrer dans la clandestinité. Qu'est-ce qui se passe dans ces vies-là? La nuit dernière, des textes non nécessaires ont été imprimés. Je suis rassuré d'apprendre que vous n'y êtes pour rien. Des textes non nécessaires et même nuisibles à la paix de notre belle ville. La pièce a lieu principalement dans un cabaret. Et je crois aussi que ça, c'était une envie de François, c'est-à-dire de montrer que dans ces moments de tension historique extrême, il y a une recherche aussi effrénée du plaisir. Vas-y Louison, fais-nous donc une mayonnaise de terre, sans moutarde, sans vinaigre et sans œufs, et serre-nous-la sans les doigts. C'est une promotion très musicienne, et ça, on s'en est rendu compte très tôt, donc on a eu envie très vite avec François Bégodeau de profiter de ces talents-là. Et donc c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a l'idée du cabaret, c'était aussi l'occasion d'écrire pour lui des chansons. Et toutes les musiques de scène ont été composées par les élèves, enfin en tout cas par certains d'entre eux. Et donc ça aussi, ça a été une des dimensions très, très excitantes du projet, c'était précisément que on allait chanter un peu comme chez Brecht d'une certaine manière, et ils ont composé eux-mêmes, donc ça moi je rends un hommage appuyé à leur talent de musicien, parce que c'est vrai que ça donne au travail qu'on a et à ce qu'on vient de traverser ensemble, ça a donné une dimension tout à fait particulière et très très précieuse vraiment. Je suis le fruit d'une poussée hormonale collective. Je suis la fleur qui éclot si elle se sent attendue dehors. Je suis cet acteur qui ne revient en scène qu'au 3e rappel. Mon succès ne se dément pas. On me veut partout, on me réclame jusqu'en Asie. M'isolerais-je au milieu d'un désert, il demeurerait des admirateurs pour me supplier de revenir égayer leur vie. Voyez-vous, je crois qu'ils s'ennuient sans moi.